Venons-en maintenant au procès-verbal. Je disais qu'il n'était pas complet. Le procès-verbal n'indique pas clairement quel usage il serait fait de la subvention obtenue pour le quartier prioritaire de Boyenval et sa population. Nous en avions discuté. Je voudrais que vous précisiez clairement votre intention de ne pas faire profiter le quartier en question de la subvention obtenue pour lui, afin que votre décision puisse éventuellement être contestée devant les tribunaux administratifs. Une remarque également relativement au séjour des jeunes du centre d'animation jeunesse ou d'action jeunesse à la base de loisirs de Cergy. Ça a coûté plus de 5 000 €. Je remarque que si un aménagement du lac des Ciments avait pu être fait, le séjour aurait coûté moins cher et se serait tenu peut-être plus près. Entretien des espaces verts. J'avais fait une remarque sur l'éco-pâturage. Je vous avais posé une question, elle n'y figure pas. J'avais également mentionné, vous l'aviez noté plutôt favorablement, la possibilité ou la question d'envisager une collecte des déchets organiques pour la ville. Je ne l'ai pas retrouvé dans le procès-verbal. Je voulais vous poser une question sur ce procès-verbal aussi. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'aborder la question du changement de signalétique sur la voie vers la gare de Nointel, préalable aux travaux envisagés par le département, puisque c'était promis justement. Il n'est pas fait état dans le procès-verbal que vous avez enfreint la loi en empêchant un membre du public, par ailleurs membre de Beaumont en commun, de filmer les débats du conseil municipal, ni que j'avais rappelé les termes de la loi que je reprécise ici. C'est l'article L. 2121-18 du Code général des collectivités territoriales qui dispose que, je cite, « Ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. » Il m'a semblé que, monsieur le maire, vous aviez une définition, disons, plus personnelle de l'adjectif audiovisuel. Alors, pour nous éclairer, j'ai regardé dans le Larousse en ligne qui dit, je cite, « se dit d'une technique ou d'une œuvre associant l'image et le son. » Nous sommes donc fondés à filmer et à diffuser les conseils municipaux, comme aujourd'hui. Le procès-verbal ne mentionne pas du tout l'échange que j'ai eu avec votre adjointe, Madame Mortagne, au sujet de l'installation de structures ludiques, stimulantes, intellectuellement et pour la psychomotricité, dans les cours des écoles de Beaumont, qui en seraient dépourvues ou dotées à minima, et notamment de la Fontaine Bleue, mais c'est aussi le cas de la cour élémentaire de Janzé, de la cour de Louis-Roussel, et aussi de la cour de maternelle de Janzé, où une structure n'a pas été réparée depuis des mois. Et c'est dommage parce que je crois que Mme Mortagne avait exprimé une opinion intéressante pour les parents beaumontois, à savoir que les structures en question étaient finalement, en tout cas c'est ce que j'ai compris, et peut-être que la retranscription écrite aurait permis de préciser les choses, superflues. Je voudrais que cet échange soit restitué et qu'il me soit communiqué sous la forme du fichier audio pour vérification. Le procès-verbal ne comporte pas les questions diverses posées par des membres du conseil municipal ou du public, et donc pas non plus les réponses apportées à celles-ci. Je sais que pour ce qui est des questions du public, c'est évidemment pas du tout obligatoire, mais rien n'empêche d'aller au-delà de ce que la loi prévoit et d'ajouter un document que peut-être nous n'aurions pas à valider, puisqu'il est effectivement... mais relativement à ces questions. Je vous remercie de votre attention. Non. Merci, M. Renou, c'est bien enregistré. On va passer au vote, s'il vous plaît.